Bonjour les amis, vous le savez, la chaîne Intercut elle repose sur un format un peu phare, un format historique, ces films comme en mieux, moins bien. Et dans ce format, et même sur la chaîne en général, la plupart des films que j'évoque, c'est des films que j'ai vus quand j'étais ado principalement, des films que du coup je connaissais déjà. Mais parfois, mes connaissances sont pas illimitées, je suis un petit peu à court d'idées, et du coup je dois faire des recherches, creuser un peu pour trouver des films oubliés, visionner ces films, et du coup ce lundi matin, je me lève, bien motivé à chercher s'il est vraiment possible de faire c'est comme Harry Potter en mieux. Je prends mon café, je fouille sur des sites obscurs à la recherche d'une éventuelle perle rare que je n'aurais pas vue et je prends des notes. Jusqu'à découvrir, sur un blog qui est un petit peu tombé dans les larmes d'internet, l'existence d'un film qui attire mon attention. Les aventures de Chris Fable. Ok, ça a l'air intriguant, l'affiche reprend carrément la police d'écriture de Harry Potter, c'est même assez récent, sorti en 2011. Allons voir ça de plus près. Film de propagande catholique narrant les folles aventures de Chris Fable, un jeune gredin voleur d'orange. Dans un monde post-apocalyptique terrifiant, Chris devra accomplir sa destinée, mourir en martyr tel son idole Jésus. Je dois voir ce film. Bon alors j'ai mis du temps quand même avant de trouver le film, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai fini par découvrir une façon de le louer sur Vimeo pour 2,50 € et c'est peut-être la preuve ultime que les vidéastes ont peut-être un petit peu trop de temps libre. Je me prends 2 heures de mon temps et je me lance pour vous dans le visionnage de Les Aventures de Chris Fable. Bon, avant toute chose, ça va être mon discours qui va vous paraître très lisse, mais bon, écoutez, de toute façon, je suis bien obligé de l'avoir sur ce genre de sujet. Et puis en plus, je le pense vraiment, j'ai aucun problème avec aucune religion, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est exercée dans le respect des autres. Je vais donc aborder ce chef-d'œuvre en puissance de manière purement cinématographique, et toute critique qui est faite à ce film et à son manque de subtilité évident dans sa propagande religieuse et dans la manière dont il la met en scène, n'est évidemment pas une critique de la religion catholique, soyez pas bêtes. Enfin, ça me paraît tellement évident, mais bon, je le dis quand même, on sait jamais. Donc, pour commencer, sachez que le film est une adaptation non officielle du Voyage du pèlerin, un récit initiatique et allégorique chrétien qui est une référence pour de nombreux croyants. C'est un film réalisé par Andrew Wiest. Ok, alors qui est Andrew Wiest? C'est un réalisateur dont le film précédent est sorti directement en DVD, et je pense que, comme moi, vous vous attendiez sans doute à un autre film de propagande catho, parce que généralement, quand t'es un réalisateur spécialisé là-dedans, tu fais un peu que ça. Sachez qu'on est quand même sur un mec qui semble avoir un rapport assez ambivalent à la fois, puisque le précédent film d'Andrew Wiest s'appelle Dead Noon, et que c'est un western horrifique où un hors-la-loi qui manie les forces du mal et qui ressurgit à notre époque en sortant de l'enfer, décide de tout faire péter. À base de cow-boys zombies, de démons anciens, de squelettes et de gunfights cheap mais hyper nombreux. Bon alors sur le papier, Dead Noon n'a pas grand chose à voir avec les aventures de Chris Fable, qui s'apparente plutôt à un gros remake de Harry Potter version croyant, version chrétien. Je suis très intrigué les amis, lançons donc le film. Bon, alors après une introduction très étrange et un peu cheap, où une femme mystique nous lit quelques versets, histoire que tu saches quand même directement quel genre de film tu vas regarder, on fait connaissance avec Chris, qui est un orphelin, un gamin pourchassé par un flic, l'occasion d'ailleurs de rigoler un bon coup parce qu'il y a un gars qui s'appelle Judas au générique, ouais il m'en faut vraiment un peu quoi. Et surtout l'occasion de faire connaissance avec la caméra tremblante qui va vous accompagner pendant 2 heures, conséquence sans doute d'un budget trop réduit pour louer un Steadicam, un stabilisateur, voire même un trépied. Bon alors pour échapper aux flics, l'ami Chris va se réfugier dans une église et va tomber sur une femme qui va en profiter pour lui renseigner tous les bons concepts de la vie catholique et en lui confiant des bouquins. Comme chacun sait, devenir chrétien confère des pouvoirs surnaturels. Chris devient donc une sorte de quasi-prophète, un peu sorcier. Donc lui il est content, il est séduit, il est chaud. Il va retourner à l'église avec sa pote Hermione, non elle s'appelle pas comme ça mais vraiment c'est tout comme, et avec son copain Ron, que eux aussi puissent découvrir et profiter de la puissance divine. But there will be people along the way who can help you. Keep a sharp lookout for imposters. There will also be those who will try and trick you. Here, take this.
Bon, jusque-là, on est dans de la propagande pure et honnêtement, j'avais un peu peur que ce film soit juste ça. C'est-à-dire qu'on soit face à un film qui prenne même pas le temps de développer un univers un peu hors norme, de créer ses propres règnes, de verser dans l'imaginaire et le fantastique. J'avais peur qu'on reste dans de la pure propagande réaliste comme ça. Me voilà vite rassuré. Puisqu'en rentrant au camp, Chris, Ron et Hermione font face à Drago Malfoy qui va critiquer leur foi et va les attaquer. Bon, alors Chris se prend une belle petite patate, mais fidèle au concept chrétien, il va tendre l'autre joue. Ah bah non. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que le film commence allègrement à verser dans le n'importe quoi, parce que notre orphelin et ses deux amis se voient pourchassés par un méchant bonhomme qui les suit à coups de moto dans une course-poursuite haletante. Et de là commence le voyage du groupe à travers le monde. Et puis là, étonnamment, le film commence à faire preuve d'un peu de créativité en fait. Bon, la créativité, je pèse mes mots, mais ça commence à devenir un joyeux bordel tellement nawak, tellement foutraque que ça en devient presque plaisant à suivre en fait. Nos héros vont finir par exemple dans un marais en essayant de fuir le motard fou qui veut les défoncer et ils vont se retrouver menacés par le crocodile le plus lent du monde et notre héros qui est bloqué dans la vase voit sa dernière heure arriver, mais heureusement Ron, qui a pris le temps de se changer avec un costume d'Indiana Jones qui traînait par là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, parvient à le sauver. On a eu chaud. Et à partir de là, le film va commencer à aligner tous les clichés du genre fantastique. Alors oui, ça n'a pas une once d'originalité, c'est sûr, mais en fait, si c'est des clichés tellement réutilisés, c'est peut-être aussi parce que c'est efficace. Et malgré une mise en scène terriblement cheap, malgré un aspect fauché bien visible et un fond très propagande, en fait, on est toujours curieux de la prochaine péripétie parce que le film est tellement con qu'il ne se refuse rien en fait. Entre un voyage dans la forêt interdite, vraiment on est sur la même structure qu'Harry Potter, enfin, j'ai parlé des personnages, la structure est exactement la même que Harry Potter 1, vraiment. Notre héros est menacé par un méchant de la forêt interdite, bon, clairement c'est la même scène que Harry Potter, sauf que contrairement à notre sorcier préféré, ici il se rappelle qu'en fait la Bible existe, du coup il s'assied, il lit un verset et hop, le danger s'éloigne. Let the book be your guide. C'est un des pouvoirs de la Bible. C'est. Donc, entre ce voyage dans la forêt interdite, entre sa rencontre avec des espèces de sosies de John Travolta en grise, qui sont méchants et bad boy parce que ça se voit, regardez, ils font des bulles de chewing-gum, entre ces passages mais complètement hallucinés, je veux dire, regardez un peu ces images, cette scène-là, elle dure 10 minutes, les gars. Mais en fait, les aventures de Chris Fable, les amis, commencent de plus en plus à s'apparenter à un espèce de Goonies / Harry Potter sous crack, et peu à peu, je commence à me régaler en fait. Alors, tout est de mauvais goût. Et du mauvais goût, vous allez en avoir à foison. Et attention, ce sera compliqué de juger ce film sur des purs critères cinématographiques, évidemment. Tant la photographie est foirée, tant la religion prend le pas sur le récit de manière assez envahissante, très envahissante même, tant il n'y a aussi aucune sens du rythme en fait. Mais le spectacle devient juste tellement bizarre que j'attends chaque nouvelle scène sans souci de cohérence logique. Tiens, d'un coup, notre héros trouve une épée, ok, on prend. Tiens, il se fait attaquer par une mouche géante, ok, j'accepte. Tiens, il se voit projeter dans un monde psychédélique et va décider de jouer à la PS4 avec Lucifer dans une séquence interminable d'1 quart d'heure. Écoute, quand c'est Gaspard Noé qui le fait, on hurle bien au génie, hein. Non, mais plus sérieusement, très mauvais sur le plan cinématographique, évidemment. Très con dans son rapport à la religion, puisqu'on est vraiment dans un truc qui cherche à t'inclure dans le délire, notamment par cette séquence finale qui te dit très ouvertement et très explicitement qu'en fait, franchement, ta vie serait quand même beaucoup plus belle si t'étais chrétien, mon gars. Mais en fait, malgré tout ça, je vais vous dire, tout ça participe à un espèce de côté tellement con et régressif que je crois que j'ai franchement rarement autant ri devant un film que devant celui-ci. Et ça, je peux pas lui enlever, je veux dire, on est quand même sur un film qui ose tout au point où, c'est tellement, des fois c'est complètement involontaire et n'a rien de prémédité. Je veux dire, par exemple, à un moment, je me suis quand même tapé un énorme fou rire parce qu'on a quand même la mort d'un des personnages importants du récit et la prise de son est tellement foireuse qu'on entend le vent sur les micros, quoi. Faith! Faith! Faith!
Et du coup, en fait, le film te plonge dans un drôle d'état. Vous connaissez cet état. Ce moment où ce que t'as devant les yeux est tellement con et tellement bizarre qu'en fait, ton cerveau finit juste par l'accepter et à ne plus traiter les informations. Mais en fait, là, c'est ça. Tu vas accepter cette direction artistique bordélique, tu vas accepter ces combats d'épée qui sortent de nulle part, ces personnages qui disparaissent et qui réapparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, accepter ça, c'est un peu le seul moyen de faire en sorte que ce film reste visionnable. Accepter qu'il fasse volontairement fondre ton cerveau. Et c'est là où ça le rend quand même un petit peu dangereux, parce que tu vas plus faire la différence entre l'absurde et la propagande. Ça va te fondre ton cerveau pour mieux te le polluer en fait. Bon alors heureusement, le film reste quand même trop peu intelligent et trop peu subtil pour ça. Il peut pas s'empêcher de te rappeler bien vite et un peu en permanence que t'es face à un film idéologiquement quand même assez crade par certaines scènes où il peut pas vraiment s'empêcher d'en faire des tonnes. Mais en fait voilà, c'est ça pendant 2 heures, t'arrives à la fin et tu ne peux que constater qu'en fait ton visionnage a pas été si déplaisant que ça. Et que je pense qu'on aurait voulu faire une parodie à la Scary Movie de Harry Potter, t'aurais pas réussi à faire mieux en fait. En tout cas, t'aurais pas réussi à faire plus drôle. C'était les aventures de Chris Fable. Et en fait, cette vidéo, c'est aussi et surtout l'occasion pour moi de vous partager un petit peu les coulisses de la création des vidéos plus sérieuse entre guillemets d'Undercut, parce que clairement je ne vous parle pas dans les vidéos de tous les films que je peux visionner pour ces dites vidéos. Croyez-moi, des fois je découvre des films, je me dis juste en fait je peux pas en parler sur la chaîne, c'est pas possible. Et en découvrant celui-ci, ça m'a quand même paru drôle de vous en parler pour que vous voyez un petit peu ce que parfois je suis amené à ingurgiter pour vous les amis. Et puis surtout, j'ai quand même vécu une drôle d'expérience à travers ce film et je voulais la partager. Je vous ai mis le lien Vimeo en description. À vous de voir si vous voulez donner 2,50 € pour voir ce film. Franchement, c'est une expérience. Hein. Je vais pas vous mentir. Soyez juste sûr, par contre ça je compte sur vous, enfin vous êtes pas con, mais de pas le montrer aux enfants, ou en tout cas de le montrer avec un discours préalable lui expliquant bien que en fait non, le christianisme ne va pas faire revenir les morts ou te faire accéder à un état de conscience supérieur ou te faire devenir un super sorcier incroyable et hyper fort à l'épée comme le laisse croire le film. Mais bon, ça je pense que ça sert même à rien que je le précise. Mais en tout cas voilà, c'était une petite vidéo plus légère. Je voulais vous parler de cette espèce d'anomalie incroyable. Le temps de finir la vidéo qui sort dimanche, qui est une grosse vidéo, qu'un format que vous aimez beaucoup, qui revient. Donc je pense que vous allez vous régaler. On a un petit Tipeee pour me rembourser les 2,50 €. Non, mais pour ceux qui veulent faire un don et soutenir la chaîne, c'est toujours ce qui nous soutient énormément. Ceux qui ont les moyens, ça fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie pour cette fabuleuse expérience. Allez, à dimanche tout le monde. Bisous, ciao.